Salut les amis, dernière vidéo de l'année, donc abonnez-vous en masse, ça serait super. Bon allez, go, 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 pour du Victor Hugo. Déjà, qui est Victor Hugo? Victor Hugo est un poète, dramaturge, écrivain, romancier et dessinateur romantique français, né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris. Il est considéré comme l'un des plus importants écrivains de la langue française. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a eu un rôle idéologique majeur et occupe une place marquante dans l'histoire des lettres françaises au 19e siècle, dans des genres et des domaines d'une remarquable variété. Il a écrit beaucoup de romans, le plus connu c'est Les Misérables, mais aussi beaucoup de poèmes, par exemple Odes et ballades, Les Feuilles d'automne et Les Contemplations, que l'on va étudier bien sûr. Déjà, pour commencer, c'est quoi les Contemplations? En fait, les Contemplations, c'est un recueil de poésie publié en 1856. Il est composé de 158 poèmes rassemblés en 6 livres. La plupart de ces poèmes ont été écrits entre 1841 et 1855, mais les poèmes les plus anciens de ce recueil datent de 1830. Les Contemplations est un recueil de souvenirs, de la joie, de l'amour, mais aussi de la mort, du deuil et même d'une certaine foi mystique. L'auteur fait référence aussi à sa fille Léopoldine, qui est morte noyée avec son mari alors qu'elle avait seulement 19 ans. Le recueil il est composé de 4 parties. La première partie elle s'appelle Aurore, elle est composée à peu près de 29 poèmes je crois. Où Victor Hugo il parle beaucoup de la jeunesse, où il évoque aussi ses premiers émois d'adolescence, ses souvenirs du collège, ses premières luttes littéraires. Et il va beaucoup s'exprimer le plus souvent à la première personne. Il va aussi beaucoup évoquer son expérience de la vie, mais aussi de la poésie. Ensuite, la deuxième partie, ça s'appelle L'âme en fleurs, où il y a à peu près 28 poèmes. C'est là où Hugo il parle beaucoup de ses amours. La plupart des poèmes sont inspirés par Juliette Drouet. Hugo évoque les premiers émois de leur rencontre, leur promenade dans les vergers et les forêts. Il immortalise aussi les moments de bonheur et aussi les épreuves vécues en commun, les désaccords, les réconciliations qu'ils ont eues l'un et l'autre. La troisième partie est intitulée Les luttes et les rêves, où elle est composée de 30 poèmes. C'est la partie où Victor Hugo relate la misère sociale et morale dont il est témoin. Ici, il dénonce les scandales, la guerre, la tyrannie, la peine de mort, mais aussi ailleurs, il évoque la misère des sociétés modernes. Enfin, la dernière partie, ça s'appelle Pokamae, où il y a à peu près 17 poèmes. C'est le livre du deuil, parce que en fait, le 4 septembre 1843, Léopoldine et son mari se noient dans la Seine à Villanquier. Et là, Hugo médite sur cet abîme qui sépare hier d'aujourd'hui. Il exprime tour à tour sa révolte contre la cruauté du destin, sa nostalgie. Parfois aussi, il semble se soumettre à la volonté divine. On voit que la douleur causée par la mort de sa fille Léopoldine semble inconsolable. Mais il y a aussi les parties En marche et Au bord de l'infini, où il parle du résaillissement, du dynamisme retrouvé, de la méditation métaphysique, mais qu'on va pas trop parler, et en plus qu'on va pas étudier en classe, donc ça sert à rien d'en parler, mais c'était juste pour vous dire, voilà. Pour moi, le poème qui illustre le mieux la partie Aurore, c'est le poème intitulé Lise. En fait, dans ce texte, Victor Hugo parle de son enfance et de son premier amour. Une femme visiblement plus âgée que lui. J'avais 12 ans, elle en avait bien 16, vers 1.
C'est le poème adulte qui parle car il utilise les temps du passé. Elle était vers 2, j'étais vers 21. Cet amour n'était visiblement pas réciproque et même si le poète prétend qu'elle l'aimait vers 11, c'est pas le cas. Cependant, c'est une expérience enrichissante pour Victor Hugo et il n'a aucun regret de l'avoir connu. De cette liste, nous n'avons qu'une approximation de son âge, elle en avait bien vers 1, sans certitude en fait. Au vers 2 et 14, nous ne savons pas si le terme utilisé est un terme enfantin ou si Lise est réellement grande. En fait, on dirait qu'elle n'a pas trop d'apparence. Le vers 13 nous confirme l'aspect enfantin et l'univers des contes et des personnages que sont les anges, les fées, les princesses de littérature enfantin. Son attitude à Lise est très vite décrite au vers 17, 18 puis au vers 31. J'ai choisi pour ce thème ce poème et pas un autre car on peut s'identifier vraiment à Victor Hugo quand il était enfant car en soi tout le monde a vécu son premier amour petit et donc cela peut nous le rappeler en fait. Ensuite le poème qui illustre le mieux la partie 2, L'âme en fleurs, c'est pour moi hier au soir car on voit nettement le thème principal qui est donc l'amour qui est décrit tout le long du texte. Le poète décrit également la nature, on voit bien qu'il la contemple. Dans ce poème, Victor Hugo résume la soirée de la vieille en compagnie de sa bien-aimée qui est donc Juliette Drouet, vous l'avez bien compris. Ce poème est composé de quintiles et chaque vers est en alexandrin. De plus, au vers 4 et 5 et au vers 9 et 10, il y a une césure qui montre la présence d'une anaphore, hier au soir, qui a pour thème principal donc l'amour. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce poème car je pense que c'est le plus joli en termes phonétiques mais aussi en termes sentimentaux. Je trouve que Victor Hugo nous fait ressentir tout l'amour qu'il a pour cette fameuse Juliette et en fait ça donne à ce poème beaucoup de charme. Pour la partie 3, les luttes et les rêves, j'ai choisi le poème Mélancolia. Tout d'abord, dans ce texte, l'auteur veut nous faire prendre conscience de la durée des journées de travail que les enfants ont à faire. Avec les marqueurs de temps, Victor Hugo insiste dessus. Au vers 4, 15 heures sous des meules, mais aussi avec les adverbes répétitifs et monotones, vers 5, éternellement dans la même prison, le même mouvement, qui confirme la difficulté physique et psychologique. Par son réalisme, en fait, Victor Hugo illustre les conditions désastreuses des enfants dans le monde du travail et plus particulièrement celui des ouvriers au 19e siècle. Dans ce poème, il critique le fait de l'esclavage sur ces jeunes gens. Mélancolia dénonce donc l'injustice sociale. Et en fait, ce poème m'a fait réellement comprendre la société de son époque à Victor Hugo. Et que aussi ça m'a fait réfléchir que oui ça s'est peut-être passé il y a 2 siècles mais en fait que ça se passe encore aujourd'hui dans le monde. Et oui, on est déjà à la dernière partie intitulée Poka Mae, traduction en français, quelques vers pour ma fille. Pour moi, le poème qui illustre le mieux cette partie, c'est Elle avait pris ce pli. Nous pouvons constater que le texte de Victor Hugo est un poème à forme libre. Quant à sa structure, nous pouvons remarquer que les vers 1 à 7 relatent les faits et gestes coutumés de sa fille. Nous percevons aussi la connivence qui existait entre eux. Des vers 18 à 20, Victor Hugo se remémore le passé, se rappelle de l'enfance de sa fille, des moments partagés et la revoit à certaines étapes de sa vie. Il évoque sa gaieté, son insouciance. À la ligne 23, le poème exprime sa douleur face à cette vérité implacable et dire qu'elle était morte. Il semble avoir du mal à accepter la réalité. Hélas, que Dieu m'assiste. Ce poème est le plus émouvant. Je trouve que toute la tristesse de Victor Hugo vient tout droit dans notre cœur en fait. On voit tout l'amour
qu'avait Victor Hugo pour sa fille, et en fait que pour un père, perdre un enfant, c'est quelque chose de très 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 dur. J'adore ce recueil qui est magnifique, dans lequel on progresse au rythme de la vie qui s'écoule, allant de la jeunesse et les amours au deuil et à la mort qui s'annonce. En fait, tout est dit avec une extrême justesse par le grand Victor Hugo. Voilà. En fait, on peut faire un lien avec les mémoires d'une âme, car déjà, le recueil il est divisé en deux parties, autrefois et aujourd'hui, soit les 12 années qui précèdent la mort de sa fille et les 12 années qui la suivent. Hugo l'indique dans sa préface, ce livre doit être lu comme on lirait le livre d'un mort, et précise aussitôt sa pensée. Qu'est-ce que les contemplations? Et en fait, les contemplations, on pourrait l'appeler aussi les mémoires d'une âme. Donc c'est pour ça qu'on peut faire ce lien avec ce parcours. Voilà.